Mes chers compatriotes, je m'appelle Noël Tchani Mwadianvita. Je suis congolais, banquier, économiste international et candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Je voudrais partager avec vous les grandes lignes de ma vision pour promouvoir la paix et la sécurité dans notre pays dans le cadre du plan Marshall de Noël Tchani pour la RDC. Chaque jour qui passe, nos compatriotes sont massacrés sur l'ensemble du territoire national. De 1996 à ce jour, près de 10 millions de nos compatriotes ont été sauvagement tués. Les plus récents massacres qui ont traumatisé notre pays sont les tueries en série de Beni dans la province du Nord Kivu et de Chimbulu dans le Kasaï central au début de ce mois. Trop, c'est trop. L'État n'existe que de nom et est incapable de protéger les Congolais et leurs biens. La démocratie n'existe que sur papier. La démocratie ne peut pas fonctionner dans un pays avec plus de 700 partis politiques différents, sans assise nationale ni vision de développement du pays. Si je suis élu président de la République, l'une des priorités sera de rétablir et de promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit et la démocratie. Pour pacifier le pays et sécuriser tous les Congolais, nous devons rétablir l'autorité de l'État dans tout le pays. Nous allons réformer l'armée, la police et les services de sécurité afin de les rendre plus performants, plus humains, disciplinés, républicains et respectueux de la vie humaine et des biens d'autrui. Il nous faudra inventorier et examiner les effectifs des éléments en uniforme en fonction des critères de qualification professionnelle, de nationalisme, de moralité et d'aptitude physique. Il faudra recruter et former de nouveaux éléments en uniforme, doter l'armée et la police des équipements adéquats, tout en favorisant le recyclage de ceux qui sont déjà au service de la nation. Il faudra garantir la rémunération adéquate et régulière ainsi que la pension des hommes et des femmes en uniforme. En contrepartie, la corruption et l'indiscipline ne seront plus tolérées et seront sévèrement sanctionnées, y compris par des révocations définitives de l'armée ou de la police. Sous ma présidence, l'armée, la police et les services de sécurité ne seront plus des dépotoirs de criminels qui tuent et pillent sans âme ni conscience. Ils deviendront des services professionnels, travaillant pour le pays et pour la population. Les rebelles sont invités à déposer les armes immédiatement et à suivre des programmes de démobilisation et réinsertion dans la société. Nous allons réformer l'État et l'administration publique afin de mettre en place des institutions fortes et fonctionnelles. Nous devrons aussi assainir l'environnement politique par la réduction du nombre de partis politiques et surtout par le regroupement de ces partis en 2 ou 3 grands partis politiques au maximum pour que la démocratie puisse fonctionner normalement. Un tel regroupement devra être fait en utilisant des critères objectifs à définir, tels que le poids de chaque parti politique au sortir des élections législatives transparentes et crédibles, ou aussi sur la base de la similarité des projets de société de ces différents partis politiques. Pour réconcilier les Congolais qui se sont fait la guerre, nous allons instituer une commission de vérité, paix et réconciliation nationale. Il nous faudra aussi réformer la justice dans le sens d'une plus grande indépendance. Nous allons réformer la diplomatie congolaise et promouvoir la coopération africaine et internationale. Nous allons restructurer cette diplomatie en réexaminant la pertinence de chacune de nos ambassades, mais également les conditions de travail de nos diplomates à travers le monde. Nous devrons nous assurer que la diplomatie congolaise est représentée par des meilleures personnes possibles. Nous allons faire de la diplomatie congolaise un véritable instrument de rayonnement et de mobilisation des ressources au service du développement. Le maintien de bonnes relations diplomatiques avec tous les pays, et en particulier avec les 9 pays voisins de la RDC, sera un élément important de notre stratégie, mais également de notre politique sécuritaire. Car il nous faudra vivre en paix avec les pays voisins, mais également nous insérer dans la politique internationale. Nous allons promouvoir la culture et l'identité nationale à travers des programmes de restauration de l'image de marque du pays, de moralisation de la société,
d'éducation civique et de promotion de la bonne gouvernance. Il faudra créer la maison de la culture congolaise et promouvoir la culture selon laquelle le développement de la RDC doit s'appuyer sur des institutions fortes et le respect des lois et non dépendre d'hommes providentiels qui chercheraient à s'accrocher au pouvoir éternellement comme s'ils étaient les seuls à pouvoir donc être capables de gérer la République. Nous allons promouvoir la bonne gouvernance et la responsabilisation de chacun de nous dans la conduite des affaires de l'État. Je considère que la bonne gouvernance commence par placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et en le tenant responsable de ses actes dans la conduite de ses fonctions. Nous devrons par la suite rompre avec la gouvernance pourrie que nous avons actuellement, qui se traduit par le tribalisme rétrograde, la corruption, les détournements des biens publics et la sous-utilisation des ressources humaines et financières du pays. Nous allons renforcer la sécurité et la paix de façon durable, non seulement en République démocratique du Congo, mais également dans la sous-région. Nous allons créer des emplois pour tous les Congolais à travers la mise en œuvre des programmes de mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, des valorisations de la forêt, des constructions d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre et aussi des programmes d'industrialisation accélérée de la République démocratique du Congo. La croissance inclusive ne peut se réaliser que sur des bases solides de gouvernance et d'institutions administrées par un État capable. Ces actions stabiliseraient la RDC qui deviendrait un oasis de paix et de sécurité durable. Encore une fois, je suis Noël Tchani Mwadianvita, candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.